Bonjour tous mes super branchés, comme toujours je vous dis bienvenue sur la chaîne, l'une des chaînes les plus actives en termes de paris sportifs. Et dans cette vidéo, je vous pronostique les 10 matchs du jour pour samedi, 10 matchs suivis d'un score et d'un pronostic. Comme toujours, je compte sur vous pour liker la vidéo et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour rater aucun de nos prochains contenus. Alors l'équipe sur l'avant-dernière vidéo, on a eu un bon résultat avec 6 bons pronostics validés sur 8. Par contre, la dernière vidéo a été beaucoup plus compliquée. On a eu que 3 bons pronostics validés sur 8. Déjà dans celle-là, on va la chercher sur 80% de réussite. Et je compte sur vous pour regarder dans toute son intégralité. Et n'oubliez pas de la liker. Comme toujours, si vous voulez plus de paris sportifs, je vous invite à rejoindre le Telegram de Jerry News. C'est un groupe dans lequel on est plus des centaines de parieurs à donner nos avis, à donner nos pronostics. Le lien se trouve dans la description. Alors n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Je suis super actif là-bas. Alors ces deux liens se trouvent dans la description. Le premier match de samedi oppose Schalke Werder Bremen. Match du haut de tableau entre le premier et le deuxième au classement. Déjà c'est un match décisif pour le titre. On a du côté de Schalke en pleine forme. Ça joue la course au titre avec 2 points de Werder Bremen au classement. Non seulement au niveau de l'état de forme, ça reste une victoire 5-2 contre Damsgaard. Mais on a tout de même une grosse dynamique de Schalke sur cette fin de saison, soit en total 5 victoires consécutives. Une grosse performance des hommes de Buskins et face à l'équipe de Werder Bremen, on devait voir un match disputé et surtout animé en termes de but, puisque Werder Bremen a 2 points de retard du premier, se doit de faire un bon résultat. Et selon moi, on devait voir du but. Ce fut le cas sur les 5 dernières rencontres des deux formations. Vous l'aurez compris l'équipe, j'opterai pour le but des deux équipes sur un score de 2 buts partout. Le match suivant oppose Venise-Atalanta. Match déséquilibré au classement, malgré du côté d'Atalanta, ce n'est pas la grande forme en ce moment. On a une équipe très fébrile au niveau des résultats et surtout du jeu. Non seulement au niveau de l'état de forme, ça reste sur une défaite, mais la dynamique sur les 5 dernières rencontres reste catastrophique, soit 4 défaites, 1 nul. Une performance qu'il faudra à tout prix améliorer. Et face à Venise qui en ce moment n'arrive pas, ça reste sur une mauvaise dynamique, soit 7 défaites consécutives. Selon moi, c'est le match parfait pour Atalanta de se relancer. Du coup, j'opte pour une victoire Atalanta sur un score de 2-0, une cote à 1,50. Le match suivant oppose Oda Aleson. 4e match de la saison et déjà l'équipe d'Aude montre un visage conquérant sur les 3 matchs joués. C'est déjà une défaite pour 2 victoires. Il gagne 2-0 Tromsø à domicile et 2 buts à 1 Viking. Une formation qui montre un excellent visage à domicile. Et face à Aleson, je vois Aude faire un très bon résultat. Par contre, du côté d'Aleson, qui déjà sur les 3 matchs joués, c'est une victoire, un nul, une défaite. Une dynamique tout de même litigieuse. Ça montre pas mal de fébrilité en défense pour déjà 3 buts encaissés en 3 matchs. Et face à Aude à domicile, je vous mets la victoire d'Aude dans au moins une mi-temps. Et pour le score, je mets 2-1 en faveur d'Aude. On se retrouve en Bundesliga. Très belle affiche qui oppose Bayern Dortmund. Match décisif pour le titre, c'est impératif pour Dortmund de s'imposer contre Bayern, actuel premier avec 9 points d'avance. Au niveau du rapport de force, les matchs entre Bayern et Dortmund sont toujours animés en termes de buts. Sur les 5 dernières rencontres, non seulement il y a eu 5 ouverts de 2,5 buts, il y a aussi eu 5 buts des deux équipes. Selon moi, dans ce match, on devrait voir ce même scénario entre Bayern qui, après l'élimination en Champions League, reste tout de même sur une bonne dynamique en Bundesliga, soit 4 victoires sur les 4 dernières rencontres, notamment des matchs à but. Et face à Dortmund, non seulement l'équipe reste sur une grosse victoire 6-1 contre Wolfsburg, on a une équipe plutôt fébrile, ça prend minimum un but, mais ça encaisse pas mal aussi. Et vu le retour d'Erling Haaland et la présence de Robert Lewandowski, je vois du spectacle de paris d'autres. Vous l'aurez compris l'équipe, je vous mets les deux équipes marquent plus de 5 buts sur un score 3-2. Le match suivant oppose Sparta Prague-Baník. Match de qualification Champions League entre le 3e et le 5e de République tchèque. Au niveau de l'état de forme, Sparta Prague reste sur une défaite pour mettre fin à une belle dynamique, soit 5 victoires consécutives. Mais pourtant, on a une formation de Sparta avec un bon niveau de jeu. Ça joue un jeu plaisant et face à Baník, malgré au niveau de l'état de forme, ça reste sur une courte victoire. On a tout de même une équipe en grande difficulté. Ça reste sur une mauvaise dynamique, soit 3 défaites, 1 nul, une victoire sur les 5 dernières rencontres. Selon moi, Sparta étant à domicile devrait s'imposer. Vous l'aurez compris l'équipe, j'opte pour la victoire de Sparta Prague sur un score 3-1. Le match suivant oppose Lyon-Montpellier. C'est le 8e qui reçoit le 11e au classement, match sans jeu entre deux équipes bien placées. Malgré du côté des Lyonnais, l'objectif devrait occuper une place qualificative, mais vu une dynamique irrégulière, on a une équipe en difficulté.
Au niveau de l'état de forme, ça reste sur une défaite 2-1 après une magnifique victoire 6-1 contre Bordeaux. Et face à Montpellier en pleine difficulté, non seulement c'est très fébrile au niveau du jeu, mais la dynamique sur les 5 derniers rencontres, c'est un nul, une victoire pour 3 défaites. Selon moi, étant à domicile, Lyon a tous les moyens pour faire la victoire. Vous l'aurez compris l'équipe, je vous mets Lyon gagnant sur un score de 2-1, une cote à 1,36. On se retrouve en Premier League avec le match qui oppose Manchester City-Watford. Match déséquilibré au classement entre le premier et la lanterne rouge. Actuellement leader au classement, City joue la course au titre avec Liverpool, puisque à un point du deuxième, les hommes de Guardiola n'ont plus le droit à l'erreur. Au niveau de l'état de forme, ça reste une victoire 3-0 et reste une excellente dynamique. On a une formation invaincue sur les 10 derniers rencontres. Non seulement c'est l'équipe en forme de Premier League, mais c'est aussi un effectif compétitif. Et face à Watford actuellement avant-dernier au classement, on a une équipe en grande difficulté. Ça reste sur 3 défaites consécutives. Selon moi, City devrait s'imposer et je m'attends à ce que l'équipe commence très fort la première mi-temps. Du coup, je opterai pour la victoire de City en première mi-temps et pour le score, ce sera 3-0 en faveur des Citizens. On se retrouve en Bundesliga 2, le match qui oppose Saint-Pauli-Darmstadt. Match à enjeu entre le 3e et le 4e au classement. Du côté de Saint-Pauli, les derniers résultats restent mitigés. C'est en total 3 nuls, une victoire, une défaite. Une dynamique plutôt régulière, mais au niveau du jeu, Saint-Pauli montre de beaux visages. Ça joue un jeu plaisant, un jeu tourné vers l'offensif. Et face à Darmstadt, malgré sur les 3 derniers rencontres, c'est 2 défaites, une victoire. On a une formation joueuse, ça marque pas mal de buts. Par contre, face à Saint-Pauli, je le vois en difficulté. Au niveau du rapport de force, les 5 derniers rencontres des deux équipes, c'est un nul, une victoire pour Saint-Pauli et 3 victoires de Darmstadt. Mais dans certaines confrontations, je vois Saint-Pauli supérieur au niveau du jeu. Du coup, je propose Saint-Pauli au nul plus 1,5 but. C'est un score 2-1. L'avant-dernier rencontre oppose Godefroy Leverkusen. C'est le dernier qui soit le 4e au classement. Du côté de Godefroy, après une dynamique catastrophique, l'équipe connaît de meilleurs résultats, soit 3 nuls, une défaite sur les 4 dernières rencontres. Une équipe plutôt dans le dur au niveau du jeu et face à Leverkusen qui au niveau de l'état de forme reste sur une courte défaite. Mais pour autant, ça reste sur une bonne dynamique, soit 2 victoires, 1 nul, une défaite sur les 4 dernières rencontres. Au niveau du rapport de force, on a Leverkusen 4e, ça lutte pour garder sa place qualificative. Et face à Godefroy, actuellement dernier au classement, je vous mets Leverkusen gagnant sur un score 1-0, une cote à 1,40. Et pour terminer avec le 10e match, on se retrouve en Espagne, le final de Coupe du Roi qui oppose Real Betis Valence. Très belle affiche entre le 5e et le 10e de Liga. Alors dans ce final, je m'attends à un haut niveau de football et surtout un match ultra équilibré entre un Real Betis qui fait une bonne saison. Même si au niveau de l'état de forme, ça reste une défaite, mais ça n'enlève en rien la grosse dynamique des hommes de Pellegrini qui sur les 5 derniers rencontres, c'est 2 nuls, 2 victoires, une défaite. Et face à Valence, malgré une saison compliquée, on a une équipe en manque de rythme, soit 2 défaites, 2 nuls sur les 4 derniers rencontres. Mais je vois tout de même le final disputé et surtout 2 formations concentrées. Mais pour mon pronostic, je penche pour un nul en première mi-temps sur un score 0 but partout.